vidéo là parce que franchement, je suis en train de bouillonner, c'est incroyable. Il faut que je parle. Donc du coup, je vous parle. Je sais pas encore tout de suite si la vidéo sortira sur YouTube ou pas. Mais voilà, il faut faire une petite mise au point. Au bout d'un moment, les gars, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, arrêtez d'écouter des gens qui ne sont pas là où ils veulent vous emmener. S'il vous plaît, n'écoutez pas des gens qui ne font pas pour eux-mêmes ce qu'ils vous vendent ou vous conseillent. Genre, s'il vous plaît, c'est logique. Euh, je parlais avec quelqu'un là qui me dit, cette fille, je l'aime beaucoup. Mais donc on discutait, etc. Et elle me disait, voilà, est-ce que ça te pose un problème est-ce que ça te pose un problème si par exemple j'apprends moi, à travers une formation, un coaching, à comment gagner 1 000 € par mois, par exemple, et est-ce que ça te poserait un problème si je n'applique pas ce que j'ai entendu, si je n'applique pas vraiment ce que j'ai entendu, mais que comme j'ai tous les ingrédients et que la personne, on m'a enseigné à comment faire 1 000 € par mois, est-ce que ça te dérangerait si du coup, moi, à mon tour, j'enseigne à des gens comment faire 1 000 € par mois? C'était ça sa question. Et je lui ai dit, bien sûr que ça me dérangerait. Et je lui ai dit, je vais sortir un petit peu du contexte, parce que souvent dans le contexte business en ligne, etc., on n'a plus trop de logique. Donc du coup, hop, on va arrêter, on va prendre un exemple de la vie concrète, un exemple très concret. Écoutez bien, je lui ai dit, imaginons que voilà, je sois obèse, voilà, que j'ai besoin de maigrir, etc. Donc je prends une formation, un coaching de quelqu'un, un mec super musclé qui va m'apprendre à comment bien manger, à comment faire du sport, à comment bien dormir, etc. Qui va me donner tous les ingrédients. Donc voilà, il m'a tout dit, j'ai tout noté sur le bout de papier, il m'a fait un récap, il m'a envoyé par mail et tout, donc j'ai tout ce qu'il m'a dit, tous les ingrédients, tout. Cependant, étant un petit peu flemmard et préférant McDo, j'applique qu'à moitié ce qu'il m'a dit. Donc du coup, je n'ai pas les résultats escomptés et je ne perds pas 10 kilos par semaine comme... en gros, sa promesse était que j'allais perdre 10 kilos par semaine, mais je n'y arrive pas parce que je ne suis pas sérieux, etc. Cependant, j'ai tous les arguments et j'ai tous les ingrédients pour les perdre puisqu'il m'a tout donné et que ce mec-là, c'est un expert, etc. Donc du coup, comme j'ai tous les ingrédients, je pourrais moi-même aller proposer ma formation et mon coaching à d'autres personnes, comme j'ai tous les ingrédients. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais je lui ai dit, soyons logiques, réfléchissons 2 minutes. Est-ce que toi qui es derrière ton écran, et c'est ce que je lui ai demandé à cette fille-là, je lui ai dit, est-ce que toi tu achèterais ou tu prendrais mes services si je te dis, avec moi tu vas perdre 10 kilos par semaine, fais pas gaffe, j'ai pas appliqué pour moi, franchement fais pas gaffe, moi je bouffe McDo toute la semaine, mais par contre j'ai suivi un mec qui m'a donné tous les ingrédients, tous, pour perdre 10 kilos par semaine. Est-ce que, voilà, et je lui ai dit, est-ce que tu achèterais cette formation? Mais non. Enfin, je veux dire, dites-moi si je me trompe, honnêtement, vraiment, dites-moi, réveillez-moi s'il vous plaît, si vous trouvez ça totalement illogique ce que je raconte. Surtout. Mais alors pour moi, ce n'est pas possible. Je veux dire, et combien il y en a dans ce cas-là sur Instagram et tout, et j'en vois tous les jours, et vous aussi sûrement, mais alors, qui vous disent, tiens, encore tout à l'heure, une fille parce que j'ai fait une simulation, justement pour avoir un cas concret, j'ai été voir une entrepreneuse du web, une entrepreneur, pardon, qu'est-ce que je raconte? Une entrepreneur du web, une coach business, etc., qui vend un programme pour générer générer tant, on ne sait même pas si c'est chiffre d'affaires ou bénéfice d'ailleurs, en quelques mois, je crois même qu'il y a une promesse, enfin bref, générer quelques cas par mois, en gros, pas dans 50 ans, quoi, assez rapidement, une fois qu'on a pris son programme, voilà. Et donc, j'ai posé quelques questions à cette personne, je lui ai dit, voilà, peux-tu m'en dire un petit peu plus sur ton programme? S'il faut, tiens, je mettrai même les screens comme ça, parce que je suis pas un mytho, mais bon, je préfère en donner autant que je peux. Honnêteté, transparence, voilà. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur ton programme, s'il te plaît? Et donc là, première réponse, donc premier échange et première réponse de sa part, oui, on peut se faire un call, qu'en penses-tu? Bon, je vais pas commenter parce que chacun a ses techniques. Je suis personne pour dire que telle technique marche mieux que telle autre. Peut-être qu'elle a plein de résultats en proposant direct le call dès le premier message.
Il n'y a aucun souci là-dessus. Cependant, moi, en tant que prospect et client, je trouve ça un petit peu agressif. J'ai l'impression qu'on me saute dessus, mais ça n'engage que moi. C'est pas le sujet, c'est pas grave. Je lui ai dit donc, je préfère qu'on en parle un petit peu là sur Insta avant. J'ai quelques questions à te poser avant de passer à un call. Je préfère qu'on en parle ici. Elle m'a dit pas de problème, etc. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit voilà en quoi consiste ton programme en gros. Donc, elle m'a dit accompagner les gens et tout ça. Et donc, la question est naturellement venue où je lui ai dit. Donc, comme en gros, tu promets aux gens, parce que c'est une promesse, hein, c'est une promesse de gain, c'est une promesse. Faut faire attention d'ailleurs au niveau juridique avec ça. Mais sur son Insta, voilà, donc en gros, sa promesse, c'est 5 cas par mois au bout de quelques mois ou de quelques semaines après avoir suivi son programme. Enfin, en gros, à la fin de son programme, on doit générer plusieurs cas par mois grâce à son programme, comme je viens de le dire. Et donc, je lui ai demandé, donc comme toi, tu nous offres gentiment tous tes secrets pour faire plusieurs cas par mois, mais c'est que toi, tu as dû faire 5 cas par mois depuis belle lurette. Enfin, genre, vous êtes d'accord avec moi. Là-dessus, ça rejoint un petit peu le fait l'argument et l'exemple avec le mec obèse. C'est-à-dire, ça ne vous viendrait pas à l'idée j'ai un petit peu mal au bras, tiens. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de proposer et de dire à des gens comment faire quelque chose pour arriver à un but qu'ils n'ont eux-mêmes pas atteint. D'accord avec moi jusqu'à là. Surtout, dites-moi si vraiment je suis fou et que je réfléchis à l'envers. Hein. Et je suis prêt à l'entendre, il n'y a pas de souci. Et si ce que je dis, c'est complètement illogique aussi. Mais je trouve pas, mais dites-le moi. Voilà. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec moi. Comme ça, je saurai que je ne suis pas fou. Et donc, je lui ai demandé, avec d'autres questions, je lui ai demandé, j'avais posé d'autres questions. Je me rappelle plus exactement des questions que j'avais posées. J'avais demandé en combien de temps était le programme, etc. Et donc, j'avais posé plusieurs questions. Mais elle doit faire partie des gens, parce qu'il y en a plein des gens qui ne répondent pas. Quand tu leur poses plus d'une question à la fois, voilà, faut vraiment faire une question par message à la fois, etc. Sinon, les gens, ils sont complètement perdus. Bonjour, comment ça va? Comment tu t'appelles? Wow, il y a 2 questions, je sais plus. Donc, on va te répondre, ça va. D'accord, mais sinon, tu t'appelles comment? Tu vois, enfin bon, bref. C'était un petit peu le genre. Et donc, la question des toi, tu fais bien 5K, du coup, comme tu nous le proposes, c'était un petit peu le genre de l'exemple, là, il y a quelques secondes. Et donc, elle m'a pas répondu. Elle m'a répondu à l'autre question. Bon, très bien. Je lui ai dit, bon, bah, ça arrive, elle peut être sûrement pressée, elle doit être très occupée et tout. Puis même, ça arrive d'oublier. Enfin, je sais pas, même moi, ça a dû m'arriver. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je lui ai dit, voilà, as-tu bien reçu ce message-là? Ouvrez les guillemets. J'ai copié-collé le message avec la question des 5K et je lui ai dit, merci. Petit smiley comme ça. Et donc, sa réponse. Voilà, je viens de vous dire sa réponse. Aucune réponse. C'est-à-dire qu'elle m'a laissé en vue. Et bon, c'est pas ça qui me dérange, hein. Mais qui me dérange, c'est que ah oui, mais c'est ça, je vous ai pas dit. Plus tôt dans les messages, je lui avais dit bon, excuse-moi, je te pose pas mal de questions, mais c'est parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des formateurs, etc. Donc tu peux comprendre que maintenant je fais gaffe et que voilà, je préfère être sûr où je mets mes sous. Donc elle m'a dit oui, je comprends. Moi-même, j'ai eu des mauvaises expériences avec des formateurs. Donc en gros, elle comprenait ma situation. Donc je me suis dit bah génial. Et après, je lui ai dit, j'ai 2K à investir, donc en gros, je préférais pas mettre mes sous n'importe où. J'ai 2K à investir, j'ai 2000 € à investir. Hein. Donc alors, soit vraiment, elle s'en fout de 2000 € pour elle, c'est des miettes. Et hop, rien à faire des 2000 €, garde-les, j'en ai pas besoin. Franchement, si c'est le cas, respect à elle pour dire non merci à 2000 €. Mais honnêtement, moi, jamais je dirais non merci à 2000 €, enfin du moins pas tout de suite. Et je pense que toi non plus. Hein. Donc, quand tu as un prospect qui te dit, voilà, j'ai 2000 €, réponds à quelques questions et puis il y a peut-être moyen que je t'achète ton programme, je sais pas, mais moi, honnêtement, je donnerai tout, je répondrai à toutes ces questions, même s'il me casse un petit peu les bonbons. Honnêtement, je prends sur moi et puis voilà, quoi, je le rassure. Enfin, je réponds honnêtement à ces questions en essayant de le rassurer. Mais là, je sais pas. Donc, du coup, la conclusion que j'en ai fait, c'est tout simplement qu'elle ne devait pas être confiante en son programme, qu'elle ne devait pas croire en son programme, et que elle, c'est pas le syndrome d'imposteur qu'elle a, c'est carrément une imposteur. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu dis à des gens, venez,
je vais vous apprendre à faire 5K, mais que tu ne fais pas toi 5K, comment tu peux leur apprendre un truc que tu ne sais pas faire? Encore une fois, je vais reprendre un exemple de la vie réelle. Je suis un mec qui fait du ski. J'ai été 2 fois au ski dans ma vie, etc. Mais bon, bref. Je croise quelqu'un qui a été au ski, lui, 5 fois. Donc, il est plus chaud que moi, il n'y a pas de souci. Mais ce mec-là, je ne le vois pas skier, il ne me voit pas skier. On discute sur Instagram. Et je vais lui dire, j'ai vu que tu faisais un petit peu de ski. Moi, je propose un programme, comment faire des saltos en ski. Voilà, en 5 essais, tu feras ton salto, il n'y a pas de souci. Et lui, il me dit, mais punaise, c'est incroyable. C'est incroyable, sérieusement. J'ai toujours voulu faire des saltos en ski et tout. C'est ça qu'il me faut. Voilà, j'ai des sous à investir et tout. Réponds à quelques questions, puis je t'achète ton programme. Mais alors, je réponds à ces questions. De 1, je réponds à ces questions. Mais surtout, donc, si j'étais un imposteur, mais comme je ne suis pas un, jamais j'irai dire à des gens, est-ce que tu veux que je t'apprenne à faire un salto si je ne sais pas faire un salto? Qui plus est en ski. Enfin, est-ce que vous irez apprendre à quelqu'un à comment faire pousser des radis si vous n'avez jamais fait pousser de radis de votre vie? Enfin, prenez des exemples concrets, ramenez ça à votre vie personnelle, à votre vie. Est-ce que vous irez dire à votre mère, à votre tante, à votre petit frère, petite sœur ou à votre poisson rouge comment faire cuire et comment faire des lasagnes si vous n'avez jamais fait de lasagne de votre vie? Honnêtement, est-ce que vous irez lui dire comment on fait? Non, non, on est d'accord. Donc voilà, honnêtement, je ne comprends pas ces gens-là. J'ai beau essayer de m'y frotter, hein. Là, j'ai fait l'exemple, voilà, c'était pour la science et pour vous parce que voilà, il fallait un exemple concret et au bout d'un moment, il faut démasquer les gens. Mais il y en a, je pense, mais des dizaines comme ça que vous voyez défiler, des coachs Insta, etc., qui vous vendent même des programmes. Hein, c'est pas des petits posts Insta où on vous dit comment gagner 5000 abonnés alors qu'ils en ont 3000 ou alors 300. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors comment avoir, je sais pas, comment faire 2000 impressions alors que même en font 50 ou je sais pas, enfin plein, on peut trouver plein d'exemples. Là, c'est carrément, donc déjà il y a ça, mais il y a aussi le fait de vendre un truc, donc tu te fais des sous, des gens qui mettent qui vident leur compte pour acheter ton programme en pensant qu'ils vont changer leur vie grâce à tes promesses de vente mensongères. Il y en a même, j'ai entendu, ils font des prêts. Il y a des gens qui font des prêts à la banque pour acheter vos formations. Donc s'il vous plaît, respectez-les. Enfin, genre, il y a des gens qui se mettent dans la merde, il y a des gens, c'est leur dernier espoir. Il y a des gens qui, je sais pas, ils sont peut-être fait virer de leur travail. Ils ont peut-être des situations personnelles très compliquées. Ils viennent de se faire quitter par leurs copains, leurs copines, ou j'en sais rien. Ils mettent leur dernier sous, leur dernier denier, pesos, yasca, dinero, monnaie, tout ce que tu veux dans votre formation. Et vous leur mentez et vous leur apprenez des trucs que vous ne faites pas. Enfin, c'est incroyable. Au bout d'un moment, je n'ai rien contre les formations, je le répète, j'ai rien contre les formations et les formateurs honnêtes, les formateurs qui ont comment dire, un background derrière eux, qui ont fait des choses et qui expliquent. Et leur but premier, c'est d'expliquer, de permettre aux gens, voilà, je sais pas, de diversifier leurs revenus, d'avoir des trucs, mais parce qu'ils l'ont vraiment fait et ils t'expliquent vraiment. Et leur but, je sais pas s'il en existe beaucoup encore des formateurs comme ça, mais leur but, c'est l'apprentissage, c'est la transmission de belles valeurs. Je suis peut-être au monde des bisounours, hein, parce que je doute que ça existe encore. Mais leur but premier, c'est de faire ça et non pas de se faire des sous. Là, il n'y a pas de souci. Mais alors, quand on te vend un programme, quand on te fait des Reels et des TikTok et des stories toute la journée pour te dire 3 hacks pour développer son Insta, 3 trucs pour avoir une meilleure communauté, etc. Alors que quand les seuls commentaires, c'est les tiens, que l'engagement, il n'est pas ouf, enfin bref, que tu ne respectes pas ce que tu dis et que tu n'as pas les résultats que tu vantes aux autres, pour moi, c'est être un imposteur et vous venez pas nous parler du syndrome de l'imposteur. Et je finirai cette vidéo là-dessus, le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez aller regarder sur Internet. J'ai mis une story dessus la dernière fois sur Instagram d'ailleurs. Mon Insta est là. J'ai mis une story dessus avec la définition parce que j'ai l'impression qu'il y a un jour un entrepreneur du web qui a dit que c'était le syndrome de l'imposteur. Il a inventé une définition. Depuis, tout le monde l'a repris. Et donc, tout le monde croit que c'est la définition suivante.
J'ai l'impression que tout le monde croit que le syndrome de l'imposteur, c'est se dire merde, je suis pas capable, voilà, je suis pas capable, je crois pas en moi et tout, je me vois pas vendre mes services, parce que bon, voilà, je suis là, je suis jeune, j'ai aucune compétence, j'ai jamais rien fait de ma vie, donc du coup, je me crois pas trop capable et tout, je me crois pas légitime. Et t'as le gourou à côté, non mais t'inquiète pas, c'est totalement normal, ma formation est là pour ça, voyons, j'ai fait un module sur la publicité Facebook d'une heure, tu vas devenir un expert en publicité Facebook. Je comprends pas d'où sort ton syndrome de l'imposteur. Regarde-toi dans une glace tous les matins, dis-toi je suis capable, je suis capable. Et puis voilà, quoi, plus de syndrome de l'imposteur, adieu, bye bye. Et puis tu vas pouvoir aller démarcher tes clients, leur prendre leurs sous. Alors que oui, tu n'as jamais rien fait, oui, tu n'as aucune compétence. Certes, tu as regardé ma petite vidéo, mais bon, est-ce que vous savez faire du vélo ou est-ce que vous savez faire des drifts en voiture en regardant 5 heures de vidéos YouTube de drift? Je pense pas. Je pense que vous savez faire du vélo ou faire du drift une fois que vous mettez vos petites fesses sur la selle ou alors que vous prenez le volant en main et la voiture en main et que vous allez vous exercer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc bon, la vraie définition, et ne me croyez pas moi, surtout ne croyez mais rien de ce que je vous dis, à vérifier, allez vérifier. La définition du syndrome de l'imposteur, c'est quand on a des réussites, quand on a des succès. Je mettrai d'ailleurs la définition là. Et allez vérifier par vous-même, hein. S'il vous plaît, je vous y encourage, ne me croyez pas. C'est quand on a des succès et des réussites et qu'on se dit ne pas les mériter. C'est-à-dire, j'avais déjà vu une vidéo d'une actrice. L'actrice, j'ai plus son nom, c'est la rousse qui joue dans Intouchable et dans plein d'autres films. Elle se dit, voilà, mais je comprends pas pourquoi moi, oui, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai tourné beaucoup de films, j'ai tourné avec des gens connus, mais pourquoi moi, j'ai rien de plus que les autres, etc. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais vous, les entrepreneurs du web, là, qui font croire aux gens qui vont pouvoir devenir riches, etc. en 2 secondes grâce à votre programme, alors que vous ne respectez même pas, et vous n'avez même pas atteint les objectifs que vous fixez aux autres. Ça, c'est être un imposteur. C'est pas le syndrome, c'est pas avoir le syndrome d'imposteur, c'est être un imposteur, être un menteur. Et voilà, c'est être un imposteur. Donc voilà, tout ça pour dire, s'il vous plaît, ceux qui écoutent cette vidéo, les gars, listen to yourself, think for yourself, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réfléchissez par vous-même. S'il vous plaît, posez-vous des questions. S'il vous plaît, allez vérifier ce qu'on vous dit. C'est pour ça, même moi, ce que je vous dis, ne me croyez pas, mais allez vérifier. C'est pour ça, est-ce que les gens sont légitimes de vous parler ce qui vous parle? Est-ce que je suis légitime de vous parler et de vous donner des conseils en trading alors que j'ai juste ouvert un compte démo et que j'ai pris un trade dans ma vie? Non. Est-ce que je suis légitime de vous dire comment faire des sous avec Instagram si je ne fais pas 1 euro? Non. Est-ce que je suis légitime de vous dire comment et quoi faire comme stratégie pour gagner des abonnés alors que j'en perds ou alors que mon compte évolue pas ou alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés? Non. Est-ce que je suis légitime de dire, est-ce que je ne serai pas un imposteur? Est-ce que je suis légitime de te dire comment faire planter tes radis s'il n'y a jamais fait de planter de radis de ma vie? Non. Voilà, c'est bien, tu l'as dit. Voilà. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous. Vraiment, c'est aberrant. Je pense qu'encore, j'en ignore de nombreux. Ouais, 18 minutes de vidéo déjà, punaise. Ça va super vite. J'ai plein de trucs à faire en plus. Donc voilà. Bisous les gars. À la prochaine. Prenez soin de vous. Réfléchissez par vous-même s'il vous plaît. Et voilà. À plus. Bisous.